Il s'agit de votre premier roman. Oui. Rappelez-nous le titre. Le bal des folles. Bon, alors, j'avais déjà lu d'autres livres qui concernaient votre sujet, c'est-à-dire en fait euh, la façon dont on traitait au siècle dernier, enfin, il y a 100 ans, les problèmes de santé mentale, et notamment vis-à-vis des femmes, mais je ne l'avais jamais lu développé comme un roman. Alors, d'abord, comment vous est venue l'idée de cela? Pourquoi avez-vous choisi ce thème-là? C'est tombé vraiment par hasard et sur mon chemin de façon totalement inattendue, puisque c'est le lieu, c'est vraiment l'hôpital de la Salpêtrière qui m'a inspiré cette histoire. C'est en allant sur place que j'ai trouvé que c'était un lieu forcément abondant en histoire et en passé assez riche, mais également assez trouble. Je voulais connaître les secrets de cet hôpital qui est assez imposant quand on le connaît. Et c'est là que j'ai découvert que ça avait été successivement une prison pour femmes, puis un asile pour femmes, et qu'avait lieu eh bien, ce qu'on appelait littéralement à l'époque le bal des folles, c'est-à-dire toutes les femmes qui étaient internées contre leur gré et qui étaient, on va dire, mises en scène face à un public parisien mondain qui venait, on va dire, s'amuser parmi ces folles. Donc c'est difficile de passer à côté de ce sujet-là et surtout d'y rester insensible puisque je découvrais là toute une partie de l'histoire de Paris que j'ignorais et qui j'ai découvert par la suite était vraiment méconnue. Euh, Lorsque j'ai lu votre livre, ça n'est pas une étude sur sur la façon dont se comportaient les médecins, les patients, les rapports entre eux au XIXe siècle. Je l'ai lu comme un roman, c'est-à-dire que je l'ai pris à la première page et je ne l'ai lâché qu'à la fin. Alors, vous avez ce été qui est bon bien signe, a vous avez, priori. vous avez été bien au-delà d'une étude. En fait, il ne suffit pas de faire le tour d'un hôpital pour inventer l'histoire. Et je pense qu'en fait, j'ai été profondément marquée par ces femmes anonymes dont j'ignorais l'histoire, dont j'ignorais le sort à la fin du 19e siècle. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il n'y a que 100 ans qui nous séparent de ces événements. Donc, à mon sens, c'est vraiment hier. Et je les ai vraiment vues comme étant mes ancêtres, des femmes qui m'avaient précédée et des femmes dont j'étais d'une certaine façon, moi, ma génération héritière. Et je voulais savoir qui elles étaient, comprendre ce par quoi elles avaient pu passer. Et je pense que j'ai été vraiment prise d'une très forte empathie et d'une très forte envie de raconter au mieux leur histoire, puisque personne ne l'avait fait jusqu'ici. Eh bien, je peux vous confirmer que la totalité des membres du comité de lecture du prix Jules Renard ont trouvé que c'était réussi. Ça me fait très Mais plaisir. on est un peu embêté parce qu'on a vu que vous avez eu plein d'autres prix. Vous avez été très bien accueillis par la grande presse. Oui, mais après, ce qui me fait plaisir avec le prix Jules Renard, c'est qu'il m'est remis un an après la sortie de mon roman, puisque Le Bal des Folles est sorti à la rentrée de septembre 2019. Donc pour moi, c'est signe aussi que le livre continue d'exister, qu'il continue d'être lu et qu'on continue de lui donner de l'importance. Donc pour un auteur, c'est merveilleux de voir que la vie de son roman continue. Donc pour ça, merci. Je dois vous donner une information complémentaire. Lorsque on parle de prix Jules Renard et lorsqu'on précise que le prix Jules Renard est remis sous l'égide de l'Académie Alphonse Allais, on s'attend plutôt à du comique. Et là, on C'est n'est vrai. pas vraiment dans le comique. Non, Mais ça n'est pas l'objectif du prix Jules Renard. La définition même du prix Jules Renard, ce qui est dans les statuts, c'est qu'on demande à rechercher des auteurs qui aient la qualité d'écriture et la qualité d'esprit qu'on retrouve chez Jules Renard. Et je tiens à préciser que
il n'est pas nécessaire pour cela de faire une œuvre d'humour. D'ailleurs, quand on lit Poil de carotte, on n'est pas vraiment dans l'humour non plus. Voilà. Oui, puis vous savez, je pense aussi que ceux qui aiment le plus rire et qui aiment le plus faire rire sont de grands désespérés. Donc, ça, voilà, le prix Jules Renard qui est remis à mon roman aujourd'hui, je ne suis pas étonnée que vos sensibilités aient été touchées par mon roman. Alors j'ai une question à vous poser. Je vous Est-ce écoute. que si je vous dis, parce que c'est la vérité, que lorsqu'on a le prix Jules Renard, on entre de droit à l'Académie Alphonse Allais, j'espère que ça vous touche et que ça peut toucher une fibre humoristique. Ça touche une fibre humoristique, ça touche la fibre des arts du spectacle également. Et il me semble, si je ne m'abuse, que l'Académie Alphonse Allais est située sur la butte Montmartre, hein, n'est-ce pas? Oui, Donc nous sommes voisins, donc c'est un plaisir encore plus décuplé de savoir que j'appartiens encore un peu plus à ce quartier. oui. Ben, vous avez raison de parler de la butte Montmartre parce que nous aurons le plaisir de vous introniser tout à fait officiellement place du Tertre. Et en attendant, vous faites partie maintenant de l'Académie Alphonse Allais et où que ce soit, on vous y accueillera avec plaisir. Merci beaucoup pour cet honneur et merci de me permettre de rejoindre votre grande famille, hein, et belle famille.